Cette vidéo fait le point sur trois notions essentielles qui sont souvent confondues, à savoir la définition de l'image, la taille du document et la résolution. La définition s'exprime en pixels et correspond à la dimension informatique d'une image numérique. Généralement, on exprime la définition d'une image en indiquant le nombre de pixels répartis sur la largeur et sur la hauteur de celle-ci. Par exemple, on dira de l'image suivante que sa définition est de 40 par 30, ce qui signifie qu'elle possède 40 pixels sur la largeur et 30 sur la hauteur, soit 1200 pixels en tout. Le plus souvent, on se préoccupe de la définition d'une image lorsqu'elle est destinée à être affichée à l'écran. Si cette image est destinée à l'impression, on va plutôt s'intéresser à la taille de l'image, appelée aussi taille du document. La taille du document est exprimée selon une unité de longueur, le plus souvent le pouce ou le centimètre, et correspond à la dimension physique du document. Il s'agit habituellement de la largeur d'une image par sa hauteur. Sur l'exemple suivant, la taille du document est de 4 pouces de large par 6 pouces de haut. La définition et la taille de document sont deux façons différentes mais complémentaires de décrire une image numérique. En effet, la résolution correspond au nombre d'éléments que l'on peut placer à l'intérieur d'une unité de longueur donnée. Pour mieux comprendre ce qu'est la résolution, prenons une boîte de forme rectangulaire, mesurant 1 pouce de large par 2 pouces de haut. Il est possible d'aligner 5 billes d'une même taille à l'intérieur de cette boîte d'1 pouce de large. Si l'on reprend ce que l'on a vu plus tôt, on peut dire par analogie que la résolution de la boîte est de 5 billes par pouce. Si on remplace celle-ci par des billes de taille plus petite mais de même poids, il est alors possible d'en aligner une plus grande quantité sur une même unité de longueur. On dénombre alors 10 billes par pouce. La taille de la boîte reste inchangée, mais sa résolution est modifiée. Elle est maintenant de 10 billes par pouce. Et comme il y a maintenant 4 fois plus de billes de même poids dans la boîte, le poids de la boîte quadruple. Il se passe exactement la même chose avec la matrice d'une image numérique remplie de pixels. La boîte correspond à une taille de document de 4 par 6 pouces et chaque bille correspond à un pixel. Ainsi, le nombre de pixels que l'on peut placer à l'intérieur d'un pouce linéaire peut varier et détermine la résolution de l'image et son poids. Dans l'exemple suivant, la résolution de l'image est de 2 pixels par pouce. Une image composée de si peu de pixels est certainement peu lourde, mais aussi mal définie. Par contre, lorsqu'on ajoute 2 fois plus de pixels par pouce, on augmente la résolution de cette image à 4 ppi. Le poids de cette image quadruple, mais elle est mieux définie. Et ainsi de suite. Plus on augmente la résolution, plus le poids du document augmente et plus l'image affiche de pixels et donc de détails. Elle est mieux définie et gagne en qualité. Plus l'image est de haute résolution, plus le fichier qui la contient est lourd. Or, il peut être difficile de percevoir la différence entre deux images de très haute résolution. Voilà pourquoi il est conseillé de toujours choisir une résolution qui soit suffisamment élevée pour obtenir une image de bonne qualité, sans pour autant s'encombrer d'un fichier trop lourd.